Bienvenue sur Art for the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'espère assez courte. Je vais vous présenter les différents livres que j'aurais aimé lire cet été mais que jamais j'aurai le temps, c'est impossible. L'histoire de ma vie. Ce sont des livres que j'avais pas forcément prévu de lire particulièrement cet été, mais que là, à la fin de l'été, je me dis, ils auraient été bien quand même pour cet été, étant donné que je trouve qu'ils ont une ambiance qui appelle bien l'été, pour différentes raisons que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, en deux, c'est Le Prieuré de l'Oranger que je me suis pris il y a pas très longtemps de Samantha Shannon. Ce serait mon premier en plus de cette autrice. Il existe aussi en brochet, en méga gros là, je pense que vous le connaissez, même en relié d'ailleurs. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est que on est dans un univers où il y a des dragons et des Rhénums, et que en fait le Rhénum de l'Ouest et de l'Est se bataillent pour je ne sais trop quelle raison. C'est un petit peu tout ce que je sais, mais je sais que c'est énormément apprécié et que j'aimerais énormément du coup le découvrir. Donc c'est pour ça que je m'étais pris la duologie du coup en poche, et je me dis que ce serait trop bien à lire en été, parce que même si je suis pas forcément une lectrice de saison, il y a certains trucs que j'aime bien quand même lire à certaines saisons, et entre autres les dragons. Je trouve que ça représente vraiment l'été avec le côté chaleur forcément du dragon. Donc je les aurais bien lus cet été, tant pis, je les lirai un petit peu plus tard dans l'année, Inch'Allah. Mais il me tente énormément et j'ai très hâte de le découvrir. Il y a également La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. J'ai envie de dire, on peut pas faire plus été. On a le côté vraiment nature avec un côté un peu voyage. Je trouve que c'est la couverture qui appelle le plus à l'été. Puis le côté feel good de entre autres cette autrice, mais il y en a d'autres. Virginie Grimaldi, Serena Giuliano. Voilà, il y en a vraiment plein d'autres. Je trouve que ça appelle l'été, le côté feel good, le côté ça fait un peu effet vacances, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je trouve que ça fait vraiment lecture parfaite au bord de la piscine ou au bord de la plage, ou voilà, peu importe, à profiter du soleil. Malheureusement, encore une fois, celle-ci, ça va passer pour cet été. Inch'Allah, je le lirai un petit peu plus tard quand même. Dans cette histoire, on suit Nina qui en fait est bibliothécaire, et sauf que la bibliothèque ferme comme ça du jour au lendemain, et du coup elle décide de louer un van muni de stock de vieux bouquins et de voyager du coup pour faire une bibliothèque itinérante. Ça a l'air trop cool. J'ai très hâte de le découvrir. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le lise. Surtout que j'ai jamais lu cette autrice alors qu'elle est hyper appréciée, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et j'aurais trop aimé lire cet été. Ensuite, j'aurais adoré lire Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, tout simplement parce que ça passe en Nouvelle-Zélande et je trouve que c'est le lieu parfait en fait, tout simplement pour l'été. Dans cette histoire, on suit deux filles qui tiennent un camping, Mutuga Tao, en espérant que je le prononce bien, qui veut dire justement le bout du monde, et tout se passe très bien jusqu'au jour où il y a une jeune parisienne qui arrive et qui va un petit peu tout bouleverser. Et j'ai très hâte de le découvrir également. J'en ai entendu pas mal de bien, et Melissa d'Acosta c'est une autrice qui est plutôt appréciée. Je l'ai déjà découverte dans plusieurs de ses romans d'ailleurs. J'aime bien sa plume, donc j'ai très hâte de le découvrir, mais pareil, ça aurait été parfait en été. Je sais pas si je le lirai là cet hiver ou cet automne, ou si je vais attendre l'été prochain, mais avec la Nouvelle-Zélande ce serait parfait en été, vraiment parfait. Ensuite, Manel. Là c'est tout simplement parce que la couleur, je trouve, même si le orange on peut l'associer également à l'automne, je trouve que là, le côté coucher de soleil, ça fait vraiment très été pour ma part. Et dans cette histoire, on suit une jeune fille qui rêve de devenir créatrice de mode. Ça se passe pas exactement comme prévu, son parcours est semé d'embûches. A few moments later. Donc je disais avant que la vidéo coupe. Dans cette histoire, on suit une jeune fille dont le rêve en fait est de devenir créatrice de mode, sauf que son parcours est semé d'embûches, elle a beaucoup de problèmes. Surtout que un homme qu'elle aurait aimé ne jamais revoir revient dans les parages. Donc ça m'a l'air voilà, d'une histoire assez, je dirais pas tendre, mais un peu tranche de vie, vous voyez. Et je pense que ça peut être assez sympa en été. Je pense pas que j'aurai le temps de le lire là cet été, mais je le lirai peut-être quand même d'ici la fin de l'année, parce que c'est un roman qui me tente énormément. En plus, il est relativement court. Le tome 2 est absolument sublime, et j'ai très envie de le découvrir. Donc Inch'Allah, je le découvrirai très bientôt, même si j'aurais adoré le lire en été. Ensuite, Mère morte, vous devez en avoir marre de me voir vous le présenter, d'Aurélie Wallenstein à la maison d'édition Scrénéo. J'aurais adoré le lire en été parce que en rapport avec la mer, donc forcément ça me fait penser à l'été et j'arrive pas à le sortir. Je pense que j'ai un petit peu peur de la plume d'Aurélie Wallenstein parce que c'est une plume qui, d'après ce que j'ai pu entendre, est assez crue, assez dure dans ses mots et dans les images qu'elle peut véhiculer. Mais ça me tente quand même énormément. Dans cette histoire, on est dans un univers où les mers, les océans ont disparu, sûrement à cause de l'homme, et les animaux aquatiques du coup décident de se venger sous forme de fantômes, un peu comme ça. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je sens que ça va être un roman coup de poing, un roman qui va aborder forcément l'écologie de manière hyper intelligente, je pense. Du moins c'est ce que j'ai entendu dire et c'est ce que
Aurélie Wallenstein a l'air de faire dans la plupart de ses bouquins. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Inch'Allah, ce sera relativement bientôt. Mais honnêtement, je pense pas avoir le temps pour cet été, alors que vu que c'est la mer, ce serait absolument parfait. Mais bon, on fait pas trop. Pour un peu la même raison, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune à la maison d'édition de Saxus, pardon. J'aurais adoré le lire en été parce que pareil, c'est autour de la mer et en plus, je crois que ça se passe en fin d'été si je me trompe pas. Je crois que c'est ce que j'avais entendu dire. Donc ça aurait été absolument parfait, même si l'histoire me fait un peu penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers et du coup ça me tente plus pour l'automne. Mais écoutez, si tout le monde dit que c'est bien pour l'été, on va les écouter, eux ils l'ont lu le livre. Dans cette histoire on suit Linus qui se retrouve à devoir s'occuper d'enfants particuliers justement. Je crois qu'ils ont un petit peu de magie mais j'en suis pas sûre. Et il y a une histoire d'amour avec un autre homme. C'est un petit peu tout ce que je sais. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus parce que c'est une histoire dont j'entends parler depuis tellement longtemps que j'ai pas envie de me spoiler ou quoi que ce soit. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'aurais adoré le découvrir cet été mais également l'été précédent, l'été encore précédent. En fait ma soeur me l'a acheté pratiquement à sa sortie et au final il est toujours là à attendre le pauvre alors qu'il me tente toujours autant. Donc j'espère vraiment réussir à lire très bientôt. Ensuite il y a Le Hobbit. C'est pareil, c'est un running gag franchement. Donc Bilbo le Hobbit de Tolkien, ça fait des années pareil que j'ai envie de le lire, que j'arrive pas à me lancer parce que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux et j'ai pas du tout apprécié la plume de l'auteur que je trouve très complexe pour pas grand chose, très dense et j'aime pas du tout ce genre de plume. Je sais qu'ici ça a été écrit pour des enfants donc je me dis que ce sera beaucoup plus accessible, je l'espère en tout cas, mais j'adore cette histoire donc j'aimerais vraiment pouvoir la découvrir en papier. Inch'Allah ce sera pour cet automne parce que je trouve que même si le côté aventure, le côté la vallée des hobbits et tout ça, ça fait très été, la couverture en elle-même fait très automne donc je me verrai très bien le lire cet automne. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et enfin, the last but not least, Les Oiseleurs de Camille Noyer à la maison d'édition Ozu. Je trouve que la couverture fait très été avec ce violet et tout ça qui fait très un petit peu les couleurs qu'on peut retrouver dans le ciel. Mais en plus le côté oiseleur ça fait penser du coup aux oiseaux parce que je crois qu'il y a un lien d'ailleurs parce que voilà ils peuvent lire le passé et le futur dans le tracé des oiseaux. Déjà je trouve que l'idée est absolument grandiose, tellement originale et j'ai très hâte de découvrir du coup comment c'est mis en place on va dire. Je trouve que ce lien justement avec les oiseaux ça fait très proche de la nature et donc beaucoup été. Là en été on les entend beaucoup chanter etc. Donc je trouve que ce serait parfait pour l'été. Je sais pas si l'histoire en elle-même collerait bien à l'été ou pas mais voilà je trouve que ce côté-ci fait très été. Concernant le reste de l'histoire honnêtement je sais pas trop, je crois qu'après il y a une guerre qui va se mettre en place pour je ne sais trop quelle raison. Honnêtement je me suis un petit peu arrêtée au pouvoir lié aux oiseaux que je trouve vraiment très cool. J'ai très envie de le découvrir, en plus voilà il est absolument splendide mais j'ai pas réussi à le lire cet été et je pense pas que j'y arriverai encore une fois. Inch'Allah j'arriverai à le lire d'ici la fin de l'année pardon. Je vois que le retour bug un peu donc j'espère que ça ira quand même au niveau de la vidéo. J'aurai pas le temps de le retourner donc j'espère que ça ira. Sinon j'en suis désolée, je peux pas faire autrement. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez aimé lire cet été mais que malheureusement vous n'auriez pas le temps. Si vous êtes d'ailleurs des lecteurs de saison ou non. Et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et surtout faites attention à vous.